Bonjour, bienvenue à la brasserie 1551. Donc, je me présente, moi c'est Kylian Oliver. Je suis brasseur et gérant à la brasserie. Bonjour, moi c'est Loris Mioret, également brasseur et gérant de la brasserie. Alors l'idée est lointaine, elle vient d'une sortie qu'on a fait entre amis où on s'est justement dit eh ben, pourquoi on ne ferait pas nous nos bières pour ce côté festif et convivial entre amis. Et de fil en aiguille, tout a grandi et on s'est enfin dit on va peut-être professionnaliser ça. Donc on a commencé en amateur et maintenant du coup en professionnel. Alors pourquoi brasserie 1551? Ça en raison de cette grosse plaque de fonte. Donc faut savoir que pour installer la brasserie, donc on a fait les rénovations du bâtiment, de A à Z, on est passé par toutes les étapes, et en cassant une dalle, donc on est tombé sur un gros bout de métal, même un bout de fonte, et, euh, il s'est passé que on ne savait pas ce que c'était, avec les travaux, donc la plaque a été endommagée, mais on a quand même réussi à la sortir de cette dalle en béton. Et quand on a vu l'année 1551, on s'est dit que voilà, ce serait l'emblème de la brasserie et que c'était trop beau pour la laisser enfouie sous une dalle. Du coup, on l'a fait restaurer et on l'a affiché fièrement derrière les bars sur le mur de la brasserie. Alors là, quelle année moi, c'est une longue histoire, hein. Non, non, on est entre guillemets ouais, meilleurs copains d'enfance et puis en fait on s'est jamais lâché. Euh, je dirais depuis au moins la maternelle, on a toujours été copains Au moins, oui, oui. et puis même après les études où c'est qu'on est parti un peu à droite à gauche, on s'est pas Il y a lâché. toujours eu le contact de garder. En plus, on habitait dans des villages qui sont côte à côte, à Torre-et-Chersen. Donc, on faisait les trajets vélo. Ouais, Ah. on l'aura fait. En effet, on a vécu ici une bonne partie de notre vie. Et la brasserie, du coup, fait également partie de tout ça. Ouais. Pour de bière, on a choisi de rester dans la localité. Donc on a choisi du coup notre bière, notre bière classique, la chansonnette, voilà, c'est le nom du village où est installée la brasserie. Donc on était obligé de passer par là. On est ensuite passé par la Cavette, qui est le petit ruisseau qui fait le chemin entre Hautorey et Charsel, en lien avec notre histoire d'enfance, et qui du coup est derrière la brasserie, donc c'était aussi évident de la mettre ici. Et enfin notre bière de Noël, bière éphémère, qui du coup elle n'est pas nommée, mais elle a toute sa place dans la gamme pour, euh, pour les fêtes de fin d'année. Prochainement, donc on reste toujours dans le même thème avec des noms de choses, de choses dans le coin, des choses locales. Donc à la prochaine, on pense sortir la Colombine, qui sera une bière blanche, et, euh, et par la suite une triple dont on n'a encore pas forcément défini le nom. À voir. Alors nous, le but ici, c'est de pouvoir accueillir du coup les gens pour qu'ils puissent visiter. En fait, c'est ce côté rapproché de la production qui est intéressant, pouvoir voir la production et déguster en même temps sur place les bières qui ont été produites. Euh, c'est forcément plus convivial, les gens sont intéressés. Et l'avantage en plus des deux, c'est de pouvoir que quelqu'un soit au bar et pendant que l'autre fait les visites, explique la création de la bière, de l'eau à la bière, si je puis dire. Ce concept tap room, en fait, c'est que l'on propose nos bières à la pression. Avec ça, donc on a des softs, toutes sortes de softs différents. On a du vin et pour le côté convivial, on a des planches avec des saucissons, on a des chips et puis des petits apéritifs divers, quoi, voilà, pour apporter vraiment ce côté convivial. Tout de quoi faire un bon apéro. C'est ça.
Bah, pour nos prochains événements, on aura d'abord une grosse inauguration de la brasserie. Alors, on a déjà ouvert, mais là le but, ce serait vraiment de faire un gros événement avec un concert, un food truck et pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, pour vraiment fêter l'ouverture finale, quoi. Voilà, fêter ça dignement. Officielle. Et du coup, cette inauguration-là sera le 17 mai, C'est ça, samedi 17 mai. samedi 17 mai. Et puis il suivra également tout au long de l'année des marchés et puis des petits festoches Ouais, on qui espère. ont l'air de se profiler. On espère, on verra par la suite ce qu'on arrive à faire. Alors du coup, on est ouvert donc 2 jours par semaine, le jeudi et le vendredi, donc en fin de journée. Donc le jeudi c'est 17h-19h, donc vente à emporter et consommation sur place. Et donc le vendredi, donc c'est 16h-21h, donc pareil, vente à emporter, consommation sur place.